Le Maroc et l'Union européenne viennent de trouver un accord dans un esprit de partenariat et de compromis qui va faciliter l'accès en Europe des produits agricoles marocains, notamment ceux provenant du Sahara marocain. Le volume des transactions a bien progressé au titre du premier semestre de l'année. Les dernières statistiques de l'Office d'échange concernant les résultats des échanges extérieurs laissent apparaître une hausse de près de 7%. Trois grandes puissances économiques, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, se précipitent sur l'investissement au Sahara marocain, cherchant à devancer la concurrence. Les initiatives et les annonces se multiplient dans ce sens. L'artisanat marocain affiche de plus en plus de signes de performance. En 2024, les exportations de la céramique et de la poterie marocaine vers les marchés extérieurs s'élèvent à 396 millions de dirhams en croissance de 15% par rapport à 2023. Une convention de partenariat et de coopération institutionnelle a été signée entre l'Instance nationale de la probité, de la prévention et la lutte contre la corruption et le pôle de la Direction générale de la Sûreté nationale et la Direction générale de la surveillance du territoire. Le coup d'envoi du programme Théophile niçois a été donné le mardi 7 octobre. Lancé dans le cadre de la coopération maroco-espagnole, ce programme vise à créer 5000 emplois d'ici 2028 pour renforcer les capacités de plus de 400 entreprises de l'économie socio-économique durable. La télémétrie Kaspersky a détecté plus de 21 millions de tentatives d'attaque au premier semestre 2025. C'est dire l'ampleur du défi face auquel se trouvent les entreprises locales et à quel point la cybersécurité est plus que jamais un enjeu stratégique pour ces entreprises. Depuis 2025, le Maroc est officiellement devenu un pays prioritaire de la coopération suisse. La concrétisation de cet engagement se traduit déjà par la signature d'un projet dédié au tourisme durable dans la région Beni Mellal-Khenifra. Ainsi, le Maroc et la Suisse franchissent un nouveau cap dans leur coopération. La ville de Dakhla abrite le Forum économique Maroc-France, une sorte de carrefour où institutionnels et opérateurs de haut niveau explorent les opportunités offertes par les provinces du Sud en termes d'investissement. Les objectifs de la réforme du système éducatif reposent sur une vision stratégique globale, basée sur plusieurs références, notamment les discours de Sa Majesté le Roi, un nouveau modèle de développement pour un système national d'éducation et de formation centré sur l'apprenant, ainsi que la loi cadre numéro 1751. Ne manquez aucun détail, retrouvez l'intégralité de nos articles sur www.aujourd'hui.ma et sur toutes nos plateformes.